vraiment difficile. J'ai pas trouvé un numéro encore. Il faut absolument que je trouve un numéro. Ça m'aide pour la vision parce que j'ai besoin d'une vision super précise, une bonne vision. Ça grossit 2 fois, mais par contre, j'ai pas besoin de mettre de lunettes avec ça. C'est que ça me donne une lecture claire et je vois très clairement c'est ce qui se passe, puis je vais vous le montrer tantôt qu'est-ce qu'il y en a. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Ça se vendait avant chez Radio Shack, mais c'était fait avec un morceau pour écouter les gens parler de loin. Puis moi, j'ai tout modifié ça. J'ai pris ça, puis même ce qui est le fun, c'est qu'il y a un equalizer après. J'ai tout modifié ça, et puis finalement, ça c'est condamné. Et puis moi, je collecte ça après ce que j'ai fait ici. Comme vous allez pouvoir voir, ça c'est un tuyau d'ABS avec un aimant. Puis dans le milieu, ce que vous voyez, c'est le microphone. Ça fait que c'est tout moi qui ai patenté ça. Parce que ce que j'avais acheté des États-Unis, c'était pas assez fort, c'était pas... J'avais acheté ça dans un endroit spécialisé dans le domaine du coffre-fort, et puis c'était pas assez fort. Ça fait que moi, mes outils, la plupart du temps, c'est moi qui les fabrique. Je les arrange à mon goût pour qu'ils soient fonctionnels. Fait que ça, c'est hyper sensible. Je fais juste flatter le coffre, et puis je l'entends dans mes oreilles. Fait que ça va m'aider. C'est un aide à la manipulation. C'est pas ça qui va faire que je vais ouvrir le coffre. C'est pas juste ça. Ça, c'est un aide à la manipulation. C'est quelque chose qui m'aide à trouver mes chiffres. Et je rentre mes chiffres là-dessus pour pas les oublier, puis c'est parce que ça demande tellement de concentration, ça fait que j'ai ça qui est aimanté, que je peux le mettre à n'importe où après le coffre, mais dans le moment présent, là, je peux le mettre n'importe où après le coffre, puis dans le moment présent, on va le mettre ici. Fait que moi, j'utilise ça pour travailler. Fait que là, je m'en viens pas mal près là, à commencer à manipuler. Quand je fais ça comme ça, c'est pour vérifier la sensibilité, ce que j'entends. Juste faire ça, là, je l'entends bien comme il faut dans mes écouteurs. Fait que c'est pour ça, là. Là, je suis installé. Quand je manipule, je suis comme ça. Je viens de l'avoir, le temps. Hey, c'est pas des farces, regarde ça. Je l'ai pas ouvert encore. J'espère qu'il va ouvrir, hein? Yes, sir. Hey, c'est le pire que j'ai jamais poigné ici. C'est le pire que j'ai poigné depuis que je fais de la manipulation. On va commencer ma manipulation avec un coffre comme ça. J'aurais arrêté tout de suite. J'en aurais jamais fait de ma crise de vie. Je vais juste regarder voir. Et tabarnak, regardez l'épaisseur de la porte. Il est vide à l'intérieur, complètement vide. C'est ce qui se fait de plus sécuritaire, de plus hot au monde. Check les gars. Ouais, ce coffre-là, si j'avais eu à le percer pour l'ouvrir, j'aurais rencontré des gros problèmes parce que la porte massive de 4 pouces d'épaisseur est composée d'acier, de béton haute résistance, de plaques d'acier trempées, puis possiblement d'une plaque de bearing trempée, aussi qui empêche les mèches de passer, car la mèche tourne avec les bearings. On finit par passer au travers, mais ce sont des heures de travail avec des outils spécialisés et énormément de matériel, mèches et autres, pour arriver à faire simplement un petit trou. Et c'est pas fini, tu finis de faire ton petit trou, puis tu entends une vitre cassée. Et oui, il y a aussi une petite vitre qui éclate juste avant que tu arrives au mécanisme. Et cette vitre est accrochée à un fil d'acier relié à un mécanisme de reverrouillage en cas d'attaque, dont tu n'as pas idée de l'emplacement si tu n'as pas les plans du coffre-fort. Et puis on appelle ça aussi un relocker. C'est pour ces raisons que je préfère les ouvrir par manipulation, ce qui me permet de contourner tous ces problèmes et ces obstacles.
quand c'est possible. Parce qu'on ne peut pas ouvrir tous les coffres-forts par manipulation. On ne peut pas tous les ouvrir de cette façon-là. Parce qu'il existe aussi des serrures à combinaison qu'on appelle, qui sont fabriquées spécialement pour les gens comme moi, qu'on appelle des serrures anti-manipulation. Puis ça fonctionne très bien. On ne peut pas les ouvrir. Ça fait que les gens qui veulent protéger des biens contre le vol et qui ne possèdent pas la bonne information vont souvent acheter un petit contenant qui ressemble à un coffre-fort dans les grandes surfaces. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont faits en tôle ou en acier mince. Les coffres-forts qui offrent une bonne protection contre le feu et le cambriolage, ça pèse rarement en bas de 750 livres. Ou encore, on doit les ancrer au sol.